Terrain Koprime Nyangon, dans la commune de Yopougon. Des chants, des danses pour ce jour spécial. Elles sont présentes pour la célébration de la fête des mères, suivie de dons. L'initiative est de l'association Espoir Plus. Vous savez que les mamans, on ne peut pas finir de les fêter. Une maman, quand elle va accoucher, tout se passe à la salle d'accouchement. Elle peut sortir heureuse avec les parents, comme elle peut rester dans la salle d'accouchement et ça rend la famille triste. La représentante des femmes n'a pas manqué d'exprimer son infinie gratitude. Je dis merci à l'association d'avoir tenu à nous honorer aujourd'hui parmi tant de femmes dans ce pays. Elles ont tenu à nous honorer aujourd'hui et nous sommes très heureuses de leur dire merci. L'association Espoir Plus est une association apolitique. Elle existe depuis 2002 et exerce dans le domaine de la santé. « 20 cas, c'est le nombre de grossesses signalées au lycée municipal de Port-Bouët au premier trimestre de l'année académique 2020-2021. Une situation qui interpelle élèves et personnels éducatifs. L'administration n'est pas la seule responsable. Vous voyez les enfants, entre eux, ils font des choses, vraiment c'est déplorable. Il se passe des mots. Les responsables, nous sommes les derniers à partir. Mais quand on ferme, il y en a qui restent derrière. Tout ce qu'ils font, vraiment c'est déplorable, déplorable. Donc il y a la jeunesse, il y a les enfants eux-mêmes, et puis les parents, l'administration scolaire aussi, parce que tout le monde est impliqué. Ce qui nous pousse, nous les jeunes filles, à contracter des grossesses précoces au milieu scolaire, c'est le rapport sexuel non protégé. On a des informations, mais ce n'est pas tout élève à l'école qui écoute ce qu'on nous donne. Même quand on fait des conférences ici, souvent des élèves n'écoutent jamais ce que l'on dit. Les causes, le fait de ne pas avoir de bons amis en classe, le fait de ne pas venir à l'école pour suivre les cours, pour suivre les conseils des parents aussi à la maison. Abandon scolaire, taux d'absentéisme élevé, les grossesses en milieu scolaire constituent un frein à l'épanouissement de la jeune fille à l'école. D'où la tenue de cette campagne de sensibilisation initiée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Océan. Une campagne pour les inviter à la responsabilité. Pour nous, il y a déjà des cas. Il y a pratiquement une vingtaine de cas au niveau du lycée municipal de Port-Bouët. Il était important pour nous d'attirer l'attention parce qu'aujourd'hui, rien n'est caché. Rien n'est caché. Il faut donc dire aux enfants que le phénomène existe et leur donner déjà la possibilité de pouvoir, je dirais, faire attention aux conséquences. Utilisation d'implants, de préservatifs ou pratique de l'abstinence, des possibilités qui s'offrent aux jeunes filles pour faire barrage à ces grossesses précoces, selon le président Étienne Kwame. Démarrée le mercredi 19 mai, cette campagne de sensibilisation a permis à la Jeune Chambre internationale Abidjan Océan de sillonner plusieurs établissements de la commune de Port-Bouët. Outre les risques liés aux grossesses en milieu scolaire, les élèves ont également été sensibilisés sur les méfaits de l'utilisation de l'alcool et de la drogue. Une scène musicale sur laquelle jouent des personnes en situation de handicap visuel. Celle-ci interprète l'une des chansons de l'artiste coupé-décalé Ariel Chény. Nous sommes à la journée culturelle de l'INIPA, Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Une journée pour mettre en exergue les talents artistiques dont regorge l'Institut. On est tous des potentiels artistes, qu'on est non-voyants. Je ne sais pas, mais c'est bizarre. Ici, tout le monde est artiste. Je ne sais pas si c'est une manière à la nature de nous faire grâce, voilà, en compensant ce vide-là par là. Mais on est tous des artistes dans l'âme. On veut vraiment ressortir ça, exprimer ce manque qu'il y a en nous là, à travers l'art, à travers la musique. Au cœur de cette journée, la musique, la danse, le théâtre et l'humour. Parrain de la journée culturelle, Jean-François Yoman n'a pas manqué d'encourager ces jeunes
qui font montre de leur savoir-faire artistique. Pour lui, le handicap visuel ne doit pas être un frein à leur émancipation. Il y a de nombreuses personnalités dans ce monde qui ont connu ce handicap. On connaît Galilée, un scientifique de renom qui a révolutionné le monde dans lequel nous sommes par sa pensée et par ses théories, mais très peu de personnes le savent. L'un des plus grands musiciens de tous les temps, Stevie Wonder, a marqué cette époque et toutes les époques à travers sa musique. À travers ces deux personnalités dont je viens de parler, on voit bien que la personne handicapée, si elle se prend en charge, si elle est accompagnée, si elle est soutenue, peut accomplir des choses qui vont impacter positivement notre société. À l'initiative de cette journée, l'ONG Save the Blinds, une organisation regroupant des anciens pensionnaires de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA. 200 sacs de riz et une somme de 500 000 francs aux imams de la région du Kabadougou. Un don de Denguele Productions soutenu par la Fondation Brahima Bamba. Il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans la région. Nous sommes en notre deuxième édition. Cette année, l'innovation, c'est que les sous-préfectures, les imams des sous-préfectures ont été associés. Donc nous tenons quand même encore de plus pour pouvoir dire merci au nom du commandant, à tous nos guides religieux qui ont vraiment fait le déplacement. Cette cérémonie de remise de dons a été marquée par la lecture du Saint-Coran, suivie des prières et bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires, tout heureux, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. C'est la première fois qu'on voit ça depuis presque 50 ans. Hein. Vraiment, ces gestes-là, on doit prier pour notre frère vraiment, qui a fondé cette geste. La cérémonie a pris fin par une remise de diplôme d'honneur aux imams de la région. Cheikh Aïma Bouakari Fofana et Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tous deux rappelés à Dieu respectivement le dimanche 17 mai 2020 et le mardi 13 avril 2021. Les imams, les prédicateurs et les fidèles musulmans de la région du Sud Comoé, avec à leur tête Cheikh Ayatou Sanogo, président du COSIM régional, ont une pensée pieuse pour ces dignitaires religieux. Ils ont initié à la mosquée des Grands Bassam une cérémonie de prière et de bénédiction en vue de leur rendre hommage. Nous avons décidé, à travers le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, d'organiser une lecture du Coran. Prier pour ces deux grands cheikhs. Nous avons aussi profité, faire des bénédictions pour la cohésion, pour l'entente. Et nous avons prié pour que Allah puisse toucher le cœur de chacun et de chacune de nos cadres pour qu'ils puissent s'entendre, pour venir en aide à la Côte d'Ivoire et à son chef. Occasion pour ces hommes de Dieu de prier également pour le nouveau cheikh Aïma Ousmane Diakité et pour le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de prière et de bénédiction de la communauté musulmane de la région du Sud Comoé qui a vu la participation des guides et fidèles des autres obédiences religieuses a bénéficié du soutien des élus et cadres de la ville balnéaire. Nos illustres disparus ont besoin de nos prières pour le repos de leurs âmes et c'est une manière pour nous de leur rendre hommage pour le rôle important qu'ils ont eu dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mais nous demeurons dans cette dynamique spirituelle pour soutenir et accompagner nos autorités civiles et religieuses. Je suis accompagné aujourd'hui par un chrétien. Cela montre qu'au-delà de nos différences religieuses, nous restons les mêmes et qu'il y a un seul Dieu, qu'on soit musulman, païen, chrétien, nous prions pour le même Dieu et nous devons nous aimer et faire en sorte que ces prières-là soient portées par Dieu le Tout-Puissant et avoir la Côte d'Ivoire dans la paix et l'union. Des prières ont également été faites pour le repos de l'âme des premiers ministres Feu Amadou Gon Coulibaly et Feu Ahmed Bakayoko, mais aussi pour tous les musulmans rappelés à Dieu.